Vous êtes sur DMTV Sport, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport et qui vous propose bien entendu l'actualité sportive et des analyses sur des sujets concernant l'actualité sportive. À quelques jours de la reprise du championnat national ici en République démocratique du Congo, championnat qui du reste normalement devrait se voir amélioré sur le plan organisationnel par l'apport du gouvernement en intervenant en tout cas par rapport à la problématique du transport des équipes, ce qui a toujours causé beaucoup de difficultés au championnat de se dérouler comme il se devait. Alors à quelques jours de la reprise de la Linafoot, le Daring Club Motema Pembe, club cher aux Immaculés, club de la famille vert est dans la tourmente et risque gros car son ancien entraîneur Otis Ngoma annonce qu'il va saisir la Fédération internationale de football, association FIFA, contre lui. Et donc il cherche à faire valoir ses droits qui ont été bafoué depuis plusieurs mois déjà. Alors l'entraîneur Otis Ngoma est impayé depuis plusieurs mois par le Daring Club Motema Pembe et il veut ainsi que l'état de droit puisse prendre tout son sens au sein du sport congolais. Otis Ngoma ne veut en tout cas plus se laisser faire et veut porter cette affaire auprès de la Fédération internationale de football association. Alors, qu'est-ce qui s'est passé L'ancien coach de Daring Club Motema Pembe, qui est actuellement, en tout cas managé par le Brazzavillois Isaac Ngata, dit avoir attendu 15 mois pour que le Daring Club Motema Pembe puisse répondre à ses courriers. Et ces derniers courriers qui a été envoyé en tout cas, courrier de négociation qui a été envoyé par l'entremise de son conseil est resté lettre morte jusqu'à ce jour. Otis Ngoma de dire: j'ai largement démontré ma bonne foi en voulant régler ce litige à l'amiable à de nombreuses reprises. Et donc il reste très déterminé cette fois-ci. Je me battrai jusqu'à ma mort pour améliorer la situation de mes frères acteurs de football afin que notre système congolais se cale sur les lois internationales. Et Otis Ngoma de poursuivre, je dis bien DSMP, car c'est l'entité avec laquelle j'ai signé un contrat de travail de 3 ans qui n'a pas été honoré jusqu'à son terme. J'ai pu faire avec les moyens qui m'ont été donnés en respectant les objectifs fixés. N'eût été les arrangements obscurs de certains membres de la famille vert et blanc, nous aurions pu prétendre à beaucoup mieux. Donc voilà ce qu'a déclaré Otis Ngoma. Précision de taille, parce qu'il y a plusieurs personnes qui en fait semblent voir derrière cette action d'Otis Ngoma une volonté de nuire à l'actuelle équipe dirigeante de Daring Club Motema Pembe, dirigée par un des conseillers de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il s'agit de Vidier Chimanga. Eh bien non, à mon humble avis, il ne s'agit pas de vilipender ou de créer des problèmes à Vidier Chimanga, mais Vidier Chimanga, puisque dans le Daring Club Motema Pembe doit continuer à vivre, il y a donc cette continuité. Au nom de ce principe de la continuité, Vidier Chimanga doit assumer la gestion au passé de ses prédécesseurs. C'est parce que c'est le Daring Club Motema Pembe qui était partenaire à ce contrat avec Otis Ngoma. Il est vrai qu'Otis Ngoma est arrivé à l'époque de l'autorité morale Aubin Minaku, qui est en vie et qui est à Kinshasa, et son équipe dirigeante qu'il avait eu à placer au sein du Daring Club Motema Pembe. Et je dois signaler également qu'Otis Ngoma réclame plus ou moins $82,000 américains au Daring Club Motema Pembe. À noter qu'Otis Ngoma est arrivé au sein du DSMP, c'était au mois de mars 2016, très exactement le 16 mars, où il devient le nouvel entraîneur du Daring Club Motema Pembe. C'était un mercredi et la direction
direction du club à l'époque n'avait pas en tout cas précisé le montant ni la durée de son contrat, mais par la suite on a su en tout cas en ce qui concerne la durée qu'il s'agissait d'un contrat de 3 ans avec Otis Ngoma. Il a même été reçu à Kinshasa par le conseiller Jérôme, le fameux docteur Jérôme, qui serait un beau-frère à l'autorité morale Aubin Minaku. Et donc cela prouve bien que nous sommes à l'époque où Aubin Minaku est en train de tout chapeauter au Daring Club Montaigne Pembe, prenant même le dessus par rapport au fondateur qui est devenu actuellement Papa Jonas Mukamba. Aubin Minaku qui s'est arrogé ce titre d'autorité morale qui n'a jamais existé dans le sport congolais, et nous n'avons jamais compris pourquoi les Daringmen ont donné ce titre-là à Aubin Minaku, peut-être un titre simplement honorifique. Alors il faut noter aussi que Otis Ngoma arrivé au DCMP, c'était pratiquement la deuxième journée de la Linafoot de cette saison-là, en remplacement à Mouni Zaïra qui a dû finalement démissionner suite à des pressions des supporters qui ne voulaient plus de lui, faute des résultats. Otis Ngoma est un entraîneur diplômé UEFA, donc il est un entraîneur diplômé d'études de football DET en France ou UEFA A. Otis Ngoma est dans la carrière depuis plus de 30 ans maintenant. Il avait comme objectif notamment, en tout cas, de redorer les matchs de Daring Club Montaigne Pembe, mais surtout d'amener Daring Club Montaigne Pembe en compétition africaine, ce qui a été fait, même par la suite, ça a été un tout petit peu catastrophique. Il s'en est expliqué, je l'ai dit un peu plus haut, ça n'a pas marché, et avec les supporters, ça ne marchait plus jusqu'à ce qu'il y ait cette situation de séparation qui ne disait pas son nom. Donc voilà, Otis Ngoma est resté ainsi impayé pendant plus d'une année, 15 mois, le contrat n'étant plus respecté par le Daring Club Montaigne Pembe. Otis Ngoma a voulu en tout cas suivre la voie de la sagesse, c'est-à-dire négocier à l'amiable avec le Daring Club Montaigne Pembe pour ne pas créer un problème à un club de son pays d'origine. Malheureusement, le Daring Club Montaigne Pembe ayant changé de staff dirigeant, ceux qui arrivent ne comprennent pas ce qui s'est passé avant. Au lieu de s'appuyer sur le principe de la continuité des affaires, là ils tergiversent et malheureusement ils ne répondent pas au courrier d'Otis Ngoma, et 15 mois après, ce dernier s'impatiente et décide de saisir finalement la FIFA et en fait un combat pour tous les autres acteurs de football qui se retrouvent dans la même situation que nous. Alors il faut dire que nous sommes dans un contexte un peu particulier où les équipes de la République démocratique du Congo sont plus des ASBL, ne sont pas des sociétés, et donc ces équipes sont plus soutenues par des présidents sponsors ou des dirigeants qui viennent avec des moyens, et donc il n'y a pas professionnalisme dans la manière de gérer ces équipes. Il suffit que le bailleur, le dirigeant qui a des moyens et qui arrive n'ait plus ces moyens-là, et généralement, il faut le dire, ce sont des acteurs politiques qui ont telle ou telle fonction au niveau du pays, et donc qui se servent aussi de l'argent public pour pouvoir renflouer les caisses de ces clubs-là. À noter par exemple qu'Aubin Minaku, qui est autorité morale de Daring Club Montaigne Pembe, qui donnait en tout cas des moyens au Daring Club Montaigne Pembe, depuis qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale, il s'est effacé, il s'est retiré, parce qu'en principe, par sa qualité d'autorité morale, et même si Vidier Chimanga aujourd'hui est président de coordination, il devrait continuer à contribuer pratiquement à la même hauteur qu'il contribuait avant, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. S'il contribue, je pense qu'il contribue, mais ce n'est plus à cette hauteur-là. Mais je crois qu'ils doivent manifester leur bonne foi. Nous sommes à l'époque de Aubin Minaku, autorité morale, et de Hassan le Libanais, président du Daring Club Montaigne Pembe. Je n'ai jamais compris pourquoi ce monsieur est devenu président de la coordination du Daring Club Montaigne Pembe, lui qui a du mal même à s'exprimer, que ce soit en français ou en lingala. C'est dire que quelqu'un qui ne s'est pas totalement intégré ici chez nous, il ne s'est jamais intégré, et donc je ne
vous le voyez pas en tout cas être réellement amoureux du Daring Club Moté Ampembe, mais qu'à cela ne tienne, c'était une relation de l'autorité morale au Minac où il a dirigé le Daring Club Moté Ampembe avec un bilan, je dirais, en tout cas, si pas négatif, mais pas du tout positif également. Ben, les conséquences sont là. Voilà que ils ont laissé au Daring Club Moté Ampembe une crise à venir et le Daring Club Moté Ampembe risque gros. Daring Club Moté Ampembe dans la tourmente où plusieurs joueurs ont eu déjà à l'accuser auprès de la FIFA. Daring Club Moté Ampembe condamné à payer ces joueurs-là et même à payer des amendes. Et Otis Ngoma qui se réservait, qui privilégiait la voie du dialogue, malheureusement incompris. Et voilà qu'aujourd'hui, il se décide d'aller auprès de la FIFA. Je vous assure que si Otis Ngoma va à la FIFA, le Daring Club Moté Ampembe connaîtra une crise sans précédent. À la Fédération congolaise de football association d'intervenir et de jouer la médiation afin de régler cette affaire à l'amiable. Je pense que c'est encore possible. L'ultimatum d'Otis Ngoma, c'est justement ce 24 septembre 2020 et il est encore possible, en tout cas, de lui faire revenir à la raison. Bien entendu, il a tout à fait raison de revendiquer ses droits si effectivement ceux-ci ont été bafoués par le club vert et blanc de Kinshasa. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous ce jour, en rapport avec cette crise à venir au Daring Club Moté Ampembe. Le Daring Club Moté Ampembe qui risque gros avec cette affaire si Otis Ngoma restait déterminé à la porter auprès de la FIFA et je pense que la fédération pourra intervenir afin de trouver une solution la meilleure qui ne soit pas préjudiciable au club congolais qui doit être engagé en compétition africaine ensemble avec Maniema Union à la coupe de la CAF. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais réagissez également à travers des commentaires, mais surtout abonnez-vous sur votre chaîne DMTV Sport. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification et vous permettra sans doute de ne rien manquer de tout ce que nous vous proposerons ici. En attendant, portez-vous bien. DMTV Sport vous dit au revoir.